Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. De savoir si on est un garçon ou une fille, pour les gens, ça les préoccupe, mais vraiment. Et c'est quelque chose que je vis parce que c'est la question qu'on me pose le plus sur les réseaux sociaux ou quoi. Est-ce que tu es un garçon ou tu es une fille? C'est très important pour eux. De mettre Et les du gens dans coup, des cases, de c'est les ça. genrer obligatoirement homme, femme. Et puis, il ne peut pas y avoir autre chose. Est-ce que c'est pas aussi parce que on a grandi avec cette culture où il y a il y a elle, où on apprend à l'école comment conjuguer quand c'est au féminin, au masculin, ça on l'apprend dès le CE1, Ouais. même avant. Hein, Ouais, mais et puis que le rose, c'est pour les filles, C'est le bleu, c'est pour les garçons. Il y a les jouets de garçons, il y a les jouets. Mais Même oui, ça. ma fille, récemment, m'a fait cette remarque dans un rayon en me disant « Non, mais ça, c'est le rayon pour les garçons. » J'ai dit « Mais non, ce sont des jouets, ce sont pour tous les enfants. » Donc, en fait, les stéréotypes, ça arrive très tôt dans l'esprit même des enfants. Hein. On se rend pas compte à quel point l'influence qu'il peut y avoir par rapport aux gens et ce qu'une fille ou un garçon peut potentiellement faire, dire, être dans cette société. Après, c'est en train d'évoluer positivement, dans le bon sens. Il y a beaucoup de choses qui sont en déconstruction depuis quelques années. On peut le voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les médias, à l'école. Nous allons passer, pour commencer, au jeu T'en penses quoi? Alors, le jeu. Je vais vous demander d'écrire 3 idées reçues ou 3 clichés que vous avez entendus ou que vous partagez ou pas, mais 3 clichés sur la transidentité. On va commencer par vous, Analéa. Alors, Bon, alors du coup, moi, j'en ai que 2. J'ai pas eu le temps d'écrire mon 3e. J'étais un peu trop longue. Donc voilà, je pense que souvent, ces personnes sont victimes de violences, de rejet, et aussi que la transition peut être difficile et surtout douloureuse. Et d'ailleurs, j'ai plein de questions par rapport à ça, du coup. Hâte de les entendre. bon, Yorshka, je vous laisse pour la fin. Ok. Amélie. Alors, moi, j'ai 3 points. La première, c'est que souvent on dit que c'est communautaire, on est beaucoup influencé par la communauté LGBT et que, voilà, on dit beaucoup de choses autour de ça. La seconde, c'est que c'est une trend. Une trend, c'est une tendance. On peut en voir, par exemple, Un effet de mode. Un effet de mode, exactement. Quoi. Ça fait le buzz et tout le monde veut faire pareil. Et puis, voilà. Du coup, ce qui amène souvent à la 3e. Du coup, on peut regretter sa transition. Ah, il faut en parler de ça. Il faut Absolument en parler. Je pense qu'il il peut y avoir des injonctions et en même temps, ça vaut le coup d'en parler. Parce qu'un an de transition, c'est vrai que c'est très rapide. C'est clair. Élodie. Alors, en premier, j'ai mis l'effet de mode. Ça revient souvent. Les détracteurs aussi disent souvent « Ah ben moi, à ce compte-là, alors je suis un hélicoptère. » Ah oui. Ouais. Je sais pas si vous entendez souvent. Très souvent, un peu trop. Donc, je suis un hélicoptère, ça veut dire que je peux être, dans ce cas, je peux être tout et n'importe quoi. Finalement. Si je change d'identité, oui, il y en a qui disent je suis un chien, je suis un arbre, voilà, je suis un extraterrestre. Enfin, oui, aussi, oui. Et en 3e, mais que c'est un lobby en fait LGBTQ+, et que c'est une forme d'influence pour amener tout le monde finalement et les jeunes en particulier à transitionner. Un peu, ça revient à l'effet communautaire. Ok. Alors, Yorshka. Alors, on se recroise un peu sur certains points. Alors, du coup, on nous dit parfois qu'on le fait pour notre orientation sexuelle. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai pas mal de questions. Elles seront bienvenues. Alors, pour régler des problèmes annexes, dans le sens où on nous dit parfois « Ah oui, tu fais une transition parce que tu étais en dépression ou quoi ?» Ouais, on nous dit ce genre de trucs. Ouais. Aussi, le coup du lobby LGBT aussi. L'influence du lobby. On reçoit une influence du lobby LGBT. Donc, du coup, pour rebondir sur le dernier, c'est que souvent on a l'impression que, et je trouve que ça va avec l'effet de mode, mais que la communauté LGBT, QI+, on peut dire queer, c'est devenu vraiment un effet de mode et tout le monde s'identifie ou tout le monde change de genre ou parce que questionne quoi leur exactement son identité. parce que c'est d'actualité.
C'est ça un peu qui revient. Bah, en fait, je comprends qu'on puisse avoir une impression d'effet de mode, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, on en voit de plus en plus. Mais en fait, pour moi, la vraie question, c'est pas. On en Pour moi, voit la vraie question, c'est plutôt pourquoi on en voit de plus en plus. Bah, parce que justement, la parole se libère. Ouais. On est de plus en plus à pouvoir en parler, notamment sur les réseaux sociaux. On est de plus en plus informé sur ces questions-là aussi. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se dire, ah oui, c'est ça en fait que je suis, quoi. C'est ça le problème Et, qu'il y avait. ouais, c'est ça. Ça peut se retrouver pour l'homosexualité, par exemple, de se dire ah oui, mais c'est pour ça que je suis pas attiré par des gens qui ont le sexe opposé ou quoi. Et pour la transidentité, c'est un peu pareil. Il y a plein de moi, ça m'a aidé aussi d'entendre des gens en parler parce que je me disais ça me parle ce que cette personne me dit en fait. D'accord. Et du coup, forcément, on va être plus à s'en revendiquer et du coup, on va en voir plus. Mais c'est pas qu'il y en a plus, en fait. Le nombre est exactement le même. C'est juste qu'on le Donc, sait du coup, maintenant. les réseaux sociaux, ça a quand même aidé à, Oui. à ce qu'on s'identifie, par exemple, Mm. à ce qu'on, enfin, à informer. Bon, il y a aussi la désinformation. À mieux se comprendre, en Mais fait. à mieux se comprendre. Si les réseaux sociaux, ça permet à chacun et à chacune d'avoir une prise de parole. Donc finalement, ça donne une plus grande palette de personnes, en fait, de chacun. Tout le monde peut s'exprimer. Du coup, il y a peut-être plus de représentation que ce soit de la communauté LGBT queer, que ce soit la transidentité. Et du coup, c'est ça qui t'a aidé? Moi, j'y suis venu plutôt. Ce qui m'a aidé plutôt avec les réseaux, c'est au niveau de l'apparence physique, parce que j'étais un peu, voilà, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça, parce que là, l'aide de ma sœur et de ma belle-sœur pour comprendre que j'étais une personne trans m'a suffi, en gros. Mais oui, j'ai eu besoin de me donner du courage, en fait, avec d'autres femmes qui avaient vécu ou qui vivaient la même chose que moi. Et du coup, je me disais, ah ben, tiens, et justement, les photos avant-après m'ont permis de l'aider parce que je me disais, ah, mais cette personne, elle ressemble à ça maintenant, et elle ressemble à ça. Et du coup, j'étais là, ouais, je peux le faire en fait. Quelqu'un qui ne le vit pas, c'est très compliqué pour cette personne de se figurer la chose. C'est clair. Et je le vois bien quand j'en parle, que les gens sont là, genre. Et c'est pas normal. concret, en fait. Mais non, et leur expliquer, c'est très compliqué. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que nous, on est là, genre, ah ouais, on se comprend là-dessus, quoi. Les groupes de parole, Ouais. les rencontres de ce type, je trouve ça C'est- hyper aidant. Ouais. Et ça relâche Les parce que personnes. en fait, des émotions ou des pensées qu'on pouvait avoir, qu'on se disait, est-ce qu'on est bizarre de penser ça ou quoi, tout d'un coup, il y a quelqu'un autour d'une conversation qui te dit, qui te sort la même chose, au mot près quasiment, et t'es là genre, mais